Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver câblés, sur votre fréquence favorite. Alors cet après-midi, nous avons pour intervenant, Monsieur Thierry, qui partagera avec nous, son merveilleux témoignage. Alors Monsieur Thierry, encore bienvenue sur cette chaîne télévisée, vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur Thomas. Alors, j'ai grandi dans une famille non chrétienne. Ma mère était non pratiquante et mon père était athée. Ah, ma copine, vraiment, tu ne sais pas ce que tu as raté aujourd'hui, à l'église. La louange c'était quelque chose. Fallait voir la sœur Angélique. Elle a dansé jusqu'à faire tomber sa perruque par terre. Vraiment, pourquoi j'ai raté cela? Fallait que je sois là, pour rigoler un peu. Mais dis-moi, pourquoi tu n'étais pas à l'église aujourd'hui? J'ai remarqué que depuis un certain temps, tu es absente, tu ne viens plus à aucune réunion. Que se passe-t-il? Écoute ma chérie, je suis très occupée ces temps-ci. Je dois m'occuper de mon mari, et de mes enfants. Je perds beaucoup de temps à l'église, et le temps c'est de l'argent. Je ne veux pas mourir pauvre. Vraiment, ta réaction me choque. Comment tu peux parler ainsi? Je ne te reconnais plus. Comment as-tu pu donner autant accès au diable, à ton cœur, de sorte qu'il t'ait changé à ce point? Je t'en prie ma sœur, reviens à la maison. Écoute Justine, ta visite m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai une urgence. S'il te plaît, je dois te donner congé. Bernadette, c'est moi Justine, ta meilleure amie, que tu chasses comme une malpropre, de chez toi, je suis choquée. Mon père quant à lui, était un athée. Il ne croyait qu'en lui-même. C'est à l'école primaire, auprès de mes copains qui allaient à l'école du dimanche, que j'ai entendu parler de Dieu pour la première fois. J'en avais plus peur, qu'envie. Étant jeune, j'avais peur de l'avenir, et du noir. À mon meilleur ami, mon frère d'une autre mère. Vraiment, tu sais, j'ai très peur, quand je pense à ce que je deviendrai, après l'école. J'ai tellement peur, d'être livré à moi-même, de devoir vivre sans mes parents, et me débrouiller tout seul. Je suis terrifié. Mais pourtant, ta mère va à l'église. Pourquoi tu ne la suis pas? Je ne sais même pas pourquoi elle y va. Rien n'a changé chez elle. Toi-même vois. Ma propre mère va à l'église. Pourtant, c'est toi, un ami de classe, qui m'a parlé, et continue de me parler, de Dieu. C'est normal? Tu trouves ça normal? Je me sens perdu, et sans repère. T'inquiète mon frère, je continuerai de prier, pour toi. Tu dois recevoir le Seigneur, comme ton sauveur personnel. C'est très important. T'inquiète, on a tout le temps. Ne me presse pas. Tu sais bien que, j'aime avancer à mon rythme. Alors va doucement avec moi. Ne t'en fais pas. J'habitais à la campagne, et nous avions des voisins jaloux, qui ont utilisé les sciences occultes, pour nuire à notre famille. C'est devenu l'enfer à la maison. Nous ne savions plus, où nous tourner, pour trouver une solution. Nous avons tout essayé. Et, Dieu du ciel, c'est quoi cette chose dans ma chambre? Donc la sorcellerie existe vraiment? Toi, Bernadette, je vais te transformer en porc, et te braiser. Et, au secours, aidez-moi, je suis foutu. J'aurais dû écouter Justine, et prendre au sérieux, les enseignements, à l'église. Que vais-je faire maintenant? Voilà que je ne sais même pas prier. Mais, c'est la voix de maman? Pourquoi elle crie? Pourquoi j'ai tout d'un coup si froid, et peur? Que m'arrive-t-il? Mais c'est quoi cette créature? En plus,
toute ma chambre, sent le poisson pourri. J'ai quitté de très loin, juste pour toi mon chéri. C'est comme cela, que tu m'accueilles, tu seras désormais à moi. À moi, et à moi seul. Écoute mon frère, s'il arrive, que tu te retrouves, dans une situation bizarre, prends autorité, dans le nom de Jésus. D'accord, d'accord mon frère. Toi, créature étrange, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte tout de suite, ma chambre. Petit insolent, tu as de la chance, sinon, j'allais te tuer sur place. Non mais, tu te prends pour qui, à me donner des ordres? Tu n'as pas encore reçu cette autorité, car cela n'appartient qu'à ceux qui sont nés de nouveau, et ont le Saint-Esprit en eux. Mais toi, petit esclave, je vais quand même te donner une bonne leçon. Et, ma vie, je suis foutu. Le lendemain, nous avons reçu la visite de mon ami Emmanuel. Je lui racontais toute notre mésaventure. Il nous a dit que Dieu pouvait changer notre situation. S'il y avait des forces négatives, il devait bien y avoir des forces positives. Et cela ne pouvait pas être pire. Il nous a fait faire à tous, mon père, ma mère et moi, la prière du salut. Nous avons donc fait confiance à Dieu. Nous avons simplement prié, en demandant la délivrance, dans le nom de Jésus. Le résultat a été immédiat. Dès le lendemain de notre prière, nous avons vu l'efficacité de Dieu, et la disparition de toute manifestation occulte. Pour la première fois de ma vie, je faisais à Dieu une prière pour une situation particulière, dans ma famille. Je m'étais mis à genoux dans le salon. Avec mes simples mots, j'avais apporté ma requête, et Dieu m'avait répondu. J'étais moi-même étonné de ce que Dieu pouvait m'entendre, moi, et me répondre. Depuis ce jour, j'ai voulu vivre avec lui, découvrir ce qu'il me disait au travers de la Bible et le suivre. J'ai demandé pardon à Jésus pour toutes mes fautes, et j'ai connu, au fond de moi, une joie indescriptible. De plus, j'avais l'assurance que je vivais quelque chose d'authentique avec lui. C'est sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous réserve son lot de difficultés, d'épreuves. Mais j'ai toujours vu la main protectrice de Dieu, et sa fidélité, dans les circonstances que je traversais. J'ai eu le privilège d'apprendre la musique, et j'ai voulu mettre ce don au service de ma foi. Aujourd'hui, je suis pasteur, chantre et musicien. Je suis heureux de pouvoir témoigner, proclamer que la foi peut être une réalité pour chacun tout comme moi. Toi aussi, tu peux prier Dieu dans la situation que tu vis. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses épreuves. Psaume 37, verset 4. Waouh, quel merveilleux et magnifique témoignage. Un mot pour la fin. Vraiment les amis, quand on dit qu'il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ, ce ne sont pas de vains mots, mais c'est vrai, car je l'ai expérimenté. Cependant, ce nom n'a de poids et d'efficacité que dans la bouche de ceux qui le craignent et qui l'ont pour Seigneur et Sauveur personnel. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu te retrouves oppressé par des voix et des démons, seul Jésus peut t'en délivrer. Mais pour cela, tu dois d'abord l'accepter. Alors, si cela est ton choix, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi, de tout ton cœur. Répète juste après moi, la main posée sur ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais qu'il y a la puissance, la vie et l'autorité dans ton nom. C'est pourquoi je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Maître, Seigneur, Sauveur et Dieu. J'abandonne ma vie passée. Pardonne-moi toutes mes fautes et donne-moi ta vie. Que ton Saint-Esprit vienne prendre toute la place dans mon cœur et dans ma vie, afin que tout type de ténèbres disparaisse de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Surtout, après cette prière, procurez-vous une Bible, et commencez par lire le livre d'Éphésiens. Il enseigne sur les fondements en Christ. Cela vous fera beaucoup de bien.
Soyez bénis. La vie chrétienne est si passionnante, frère Thierry, Je ne vous fais pas dire. Alors, chers téléspectateurs, nous voici, à la fin, de notre rubrique. Et nous remercions chaleureusement, Pasteur Thierry, pour son fabuleux et édifiant témoignage. Je suis animé d'une joie particulière ce soir. Cette joie qu'on ressent quand une brebis revient à la bergerie, et vers le pasteur et gardien de son âme Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. C'était mes plus grands secrets.